à l'intérieur du groupe socialiste, la position est largement majoritaire en faveur du texte que j'ai proposé avec mes collègues. Et qu'une minorité du groupe n'hésite pas à finalement faire peser la menace du risque d'un vote avec d'autres, y compris avec la droite. Forcément que la question est posée. Mais moi, ce que je leur envoie comme question, c'est où est le respect du principe majoritaire quand on appartient à un groupe? C'est ça le sujet qui est posé. Parce que moi, je veux bien qu'on ne fasse pas de proposition, que quand on est dans une recherche d'un compromis, chacun fait un pas. Le gouvernement a fait énormément de pas, y compris sur des positions pour lesquelles il n'était pas forcément en phase avec ce que nous portions. Il est venu. Où sont les pas des autres? Où sont les pas des autres? Et donc le débat qui est posé aujourd'hui, c'est un vrai débat de logique quand on appartient à un groupe politique. Il est légitime, totalement légitime qu'il y ait des débats. Il est totalement légitime qu'il y ait des confrontations. Mais il n'est pas légitime qu'à un moment, il n'y ait pas le respect du principe majoritaire. À aucun moment, le Premier ministre n'a souhaité bloquer la situation. Ce qui a été dit sur les réseaux sociaux à la sortie par les quelques-uns que l'on connaît est totalement faux. Le Premier ministre est arrivé sur la proposition du rapporteur qui a fait un immense travail sur ce texte, et c'était une proposition constructive qui aurait pu aboutir. Je pense que c'est eux qui l'ont totalement refusé en invoquant des arguments que l'on connaît depuis toujours, mais c'est totalement eux qui l'ont récusé. Je voudrais dire aussi que les 245 députés loyaux, légitimistes, appelez-les comme vous voulez aujourd'hui, qui sont prêts à voter ce texte, en ont marre, l'expression est très triviale, mais je l'emploie à souhait, de la quarantaine, on va le dire aussi très, très sommairement, peut-être même pas, qui aujourd'hui ont une autre stratégie qui dépasse très largement le texte. Le texte n'est qu'un prétexte, si je peux le dire comme ça, on le sent aujourd'hui. Des avancées ont été faites, elles sont permanentes. Christophe Sirugue, encore une fois, fait un travail remarquable sur ce texte. On sent qu'il n'y aura pas possibilité d'accord. C'est dit dès la sortie de Matignon, avant la réunion du groupe. Donc c'est dit en permanence. Je crois que les 240 en question ne sont pas prêts à se soumettre et ont clairement exprimé aussi qu'on ne pouvait plus avancer trop loin sur ce texte. Parce qu'en voulant gagner les 40, on pouvait perdre les 240. Donc je crois que le gouvernement l'a entendu. On est aujourd'hui sur un texte qui nous semble équilibré, qui va dans le bon sens, y compris l'article 2. Groupe. J'ai beaucoup de respect pour votre travail, mais je viens vous parler quand j'ai d'abord parlé à mes camarades socialistes. Et ce qu'ils ont fait ce matin est révélateur d'aller vous dire, il n'y a pas d'accord. Sous le regard de Monique et de Christophe qui étaient là, je peux vous assurer qu'à la fin de l'heure de discussion avec le Premier ministre et Myriam El Khomri, pas un des trois ou quatre étaient présents, n'a dit donc il n'y aura pas d'accord. Et ils sont allés vous le dire, enfin à vous, en tout cas, ou à vos confrères et consoeurs. Donc ça, ce ne sont pas des méthodes acceptables, je le dis, je n'accepte pas qu'on fonctionne comme ça. Donc voilà pourquoi il faut bien pointer du doigt que dans notre groupe, ils sont minoritaires, que si une arme est utilisée par le gouvernement, c'est parce que cette minorité, ça a été dit, alliée à la droite, à l'opposition, pour des raisons différentes, tout le monde l'aura compris, il ne faut quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Je ne dirais pas qu'ils sont les torchons et les serviettes. Mais, eh bien, je finis là, mais c'est à cause de cette minorité que nous serons obligés, pas nous, mais le gouvernement, d'avoir recours à une arme que nous, députés, dénonçons. Évidemment qu'on la dénonce, mais après, je suis très tranquille. Je suis pour une 6e République. De toute façon, cette arme, elle n'est jamais que le prolongement de la 5e République et de son fonctionnement. Donc voilà.